Dans le cadre de mon métier de sociologue, en fait, j'étudie certaines populations, parmi lesquelles les personnes sans abri, et notamment les personnes sans abri accompagnées d'animaux. Vivre dans la rue, c'est pas simple, surtout l'hiver, donc avoir un, voire deux chiens, ça permet de se réchauffer. Un chien, ça rassure aussi. Le SDF, en entretenant un chien, prouve qu'il est capable de soigner quelqu'un d'autre que lui-même. La possession d'un animal permet à ces populations de se distinguer de populations qui sont encore plus marginalisées, comme les personnes clochardisées, qui, elles, n'ont pas d'animaux. Ils ont eu des ruptures familiales extrêmement nombreuses. Ça fait qu'ils ont tendance à projeter énormément dans leur animal. Souvent, l'argent qu'ils vont récolter va leur servir tout d'abord à acheter de la nourriture pour leurs animaux. Donc le chien passe toujours avant eux-mêmes. J'ai des témoignages de jeunes qui m'expliquent souvent que des petites grand-mères à la sortie du supermarché viennent discuter avec eux, viennent leur apporter une boîte de croquettes qu'elles viennent d'acheter au supermarché. Et pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'ils ne se considèrent pas comme des marginaux au sens exclus de la société. C'est des animaux avec qui ils vivent 24 heures sur 24. Donc se passer d'un animal quand on vit à la rue et qu'on y a goûté est une expérience extrêmement difficile. Et lorsque le chien décède, lorsque le chien meurt à la rue, c'est un vrai traumatisme comparable bien souvent à la perte d'un enfant. Beaucoup de ces personnes SDF m'ont dit que si elles n'avaient pas eu de chien avec elles, elles se seraient laissées aller dans l'alcool, dans la drogue. Certaines ont même évoqué le suicide et le chien les a souvent retenues pour ne pas sombrer dans une dérive encore plus grande. Un certain nombre de personnes SDF qui aujourd'hui ont réussi à retrouver le chemin d'une socialisation plus classique et elles évoquent souvent le chien, leur chien, comme un élément qui a permis de sortir de la rue en tout cas. J'ai connu une personne qui refusait, qui était très malade qui était relativement jeune, qui était très malade depuis plusieurs années, qui refusait systématiquement de se défaire de son chien pour aller à l'hôpital, a été retrouvé mort dans un squat. Et je pense que si cette personne avait trouvé une solution de garde, par exemple, de son animal, elle aurait pu accepter l'idée de se faire hospitaliser. J'aimerais effectivement que les pouvoirs publics prennent bien conscience de ce qui est en train de se passer avec ces publics SDF accompagnés de chiens, parce qu'on n'est pas du tout dans un phénomène de mode, on est dans quelque chose de plus profond et que les pouvoirs publics ne résoudront rien en adoptant une attitude simplement de sanctions vis-à-vis de ces publics. Il faut apporter des réponses concrètes, cohérentes, et pour ça, il faut effectivement casser les clichés liés à ces populations précarisées. Il faut se donner les moyens en termes financiers, certes, mais aussi en termes de formation des acteurs sociaux pour mieux appréhender ce phénomène social qui est en train de prendre une ampleur énorme en France. J'ai rencontré des vrais gens qui étaient dans des situations sociales compliquées, mais qui étaient aussi capables de s'en sortir pour peu qu'on leur tende la main pour qu'ils s'en sortent.